Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour le pack 10 du Star Trek Enterprise. Donc voici nos pièces pour ce numéro 30, enfin ce pack 10 avec les pièces du numéro 35, les pièces du 36, donc on va continuer le corps du Cobra, donc cette tête de Cobra plutôt. Donc les pièces au niveau du numéro 37 et puis les pièces du numéro 38. Voilà. Et puis bien sûr notre pas à pas, on va le regarder ensemble tout de suite ce que ça donne. Donc le numéro 35, on continue aussi les panneaux de cette coupole. On en a pas mal à mettre. On n'en a pas fini encore. Numéro 36, donc toujours la tête de Cobra. Avec un petit essai ici. On va voir ici si on a toujours le même jour. Ce qui serait franchement dommage. Et puis d'autres panneaux que l'on vient installer. Numéro 37, uniquement des panneaux de la coupole. Numéro 38, pareil, sauf que là, il me semble qu'on va venir récupérer des panneaux. Oui, voilà, des panneaux donc du numéro 29 et du numéro 30, ceux qu'on avait laissés de côté. Et puis ici, petit résultat final. Et après, c'est tout l'univers Star Trek qui sont vraiment très bien, mais malheureusement en anglais. Donc pour ceux qui n'ont pas de problème avec l'anglais, ça doit être une vraie mine d'or. Mais là, hein, pour moi, c'est du charabia là. Bon, ben on regarde les images quand même, ça fait plaisir. Voilà, un univers assez varié quand même. Hein. Ouais, on a vraiment des créatures vraiment bizarres. Allez, on est parti pour le montage. Exécution. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 35. Alors, ça, je vais l'enlever directement. Voilà. Hop. Donc, panneau. Cette fois-ci, c'est un panneau métal. Donc, que voici. Les détails des hublots. Les nacelles de sauvetage. Un câble avec 2 LED au bout. Cette partie, donc, de la tête de Cobra. Ah, déjà ils ont déjà installé des petits hublots opaques ici directement, ils sont sympas. Et puis des vis DP, BP, BM et EM. Allez, on va partir tout de suite sur le montage. Alors en étape 1, on va venir récupérer notre pièce, on la retourne. Ici, nous avons notre interrupteur que voici. Il est un peu juste, hein, au niveau du câblage, là, ça fait un peu juste quand même. Alors, on va venir le placer à cet endroit, ici. Donc, hop, ça vient se positionner comme ceci. Et on le fixe avec 2 vis BP. Donc voici qui est fait, notre interrupteur est en place sur ce panneau. Allez, on va mettre ça de côté. Alors en étape B, tout simplement, on va venir récupérer notre panneau. On va installer, comme d'habitude, les hublots, les nacelles de sauvetage et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait. Alors, on va rapprocher un petit peu quand même. Voilà. Hop,
faire un peu de place. On vient récupérer le panneau que nous avions assemblé au numéro 33 normalement. Et on va venir le positionner à cet endroit, ici. Donc, c'est que ça va exactement. Ouais, ça doit venir juste ici. Alors, partie assez délicate puisqu'il ne faut pas trop bouger. Alors, je vais venir le fixer après, mais on récupère notre câble. Donc du numéro 35, on va récupérer les câbles, les LED avec les câbles jaunes et noirs. On vient la positionner donc à cet endroit, ici. Ce que je vais faire, je vais essayer de voir si je peux la coincer directement. Ça serait bien qu'elle tienne. Voilà. Hop, on va le repositionner correctement dessus, sans trop faire bouger le tout. Et on vient tenir le tout avec 2 vis EM. Donc voici qui est fait. Donc par contre je peux pas vous le tourner dans l'autre sens, puisque les nacelles ici ne sont pas encore fixées. Donc ça, on va le mettre de côté. Donc en étape suivante, on vient récupérer notre panneau U303A. On vient le placer à cet endroit. Donc là, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? On va faire passer, voilà, le câble avec la fiche sur le rectangle qui est ici. Ensuite, la LED, on va le faire passer d'après ce que je comprends. Non, ça va pas aller ça. Donc je vais tout faire passer en dessous. Voilà, comme ceci. Ensuite, on vient positionner notre panneau. On retourne le tout. Donc voici notre panneau. On va le mettre en place. On le fixe avec 2 vis d'épée, donc ici et ici. Et peut-être qu'avant de le fixer, ce panneau, on va essayer de replacer notre LED. Donc la LED jaune et noire doit venir à cet endroit. Donc maintenant que j'ai la position exacte, je vais essayer de la repositionner. Alors là, forcément, il va falloir que je desserre le panneau. Ouais, c'est vraiment pas bien étudié à ce niveau-là. Hein. Au niveau des LED, le passage des LED, c'est pas au point du tout. Voilà, donc hop, on va positionner notre panneau. On va le fixer avec nos 2 vis. Donc, voici qui est fait, notre panneau est fixé. Alors, étape suivante, on va venir récupérer notre panneau du début de cette vidéo. Et bah, tout simplement, on va venir le positionner à cet endroit. Donc, il s'agit de ne pas faire tomber nos nacelles. On va passer les câbles. Donc, oui, alors le câble va sortir à cet endroit. Voilà, avec la LED qui est libre. Hop, on vient comme ceci. Alors je vais plutôt bouger la coupole plutôt que
le panneau. On va essayer de mettre ça en place. Et on fixe le tout. Alors là, pas mal de vis. Hein. Il y a un peu de tout comme vis. Alors, on va essayer de le mettre en place déjà. Voilà. Donc là, il est en place. Je le maintiens avec un doigt. Alors, on va commencer avec nos vis BM. Donc, les vis BM vont venir tout autour, ici, là, là et là. Donc, il y en a 6. Donc, voici nos vis d'installer. Et ensuite, on va mettre 2 vis EM. Donc, les 2 vis EM vont venir ici et ici. Donc, étape suivante, bien sûr, ce que j'ai un peu oublié de faire, c'est de tout simplement de venir positionner ma LED à cet endroit. Donc là, je vais être obligé de desserrer ici et de positionner ma LED. Et donc, bon, étape finale, c'est allumage de ces LED, mais là, franchement, on voit rien. Hein. Bon, celle-là, elle fonctionne. Mais là, c'est vraiment light. Allez, on va passer au numéro 36. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 36. Hublot, petite bande adhésive, les détails Hublot côté tête de cobra, un panneau, 2 LED, enfin des LED plutôt, un autre panneau au niveau de la soucoupe en métal, et puis des vis AP, DM et BM. Allez, on est parti. Donc, alors, étape 1, on vient récupérer notre plaque que voici. On va la mettre en position à cet endroit. On va venir prendre un des 2 câbles. Alors, on raccorde le côté rouge et noir à cet endroit et le jaune et vert à cet endroit. Et donc, ici et ici, on va mettre des vis AP. Voilà, alors une fois fait, ça m'amuse beaucoup. Pour éviter les fuites de lumière, n'est-ce pas? On prend une petite bande adhésive et on vient la coller dessus. Comme ceci. Alors, étape suivante, on va venir récupérer le petit bouton ici vert que l'on vient installer. Alors, à cet endroit, par contre, je pense que c'est le côté plus fin. D'abord. Voilà, donc on a un côté plus fin et un côté plus gros. Alors, ensuite, on n'oublie pas bien sûr de raccorder donc ce câble là sur le circuit imprimé, et ça doit être normalement le dernier que l'on vient connecter, le dernier câble. Donc voici qui est fait. Étape suivante, on va venir positionner notre pièce. Alors là, ça va être à mon avis pas évident du tout, puisque on doit venir bien l'emboîter de façon à ce qu'il n'y ait pas de jour. Il n'est vraiment pas évident avec cette collection. Voilà, donc là on est bon, là on est bon. Ici on a un câble qui ne devrait pas se retrouver là, voilà.
Et alors ici et ici, c'est des vis AP. Et ensuite, ici, ici et ici, on va mettre 3 vis BM. Donc, voici qui est fait, toujours le même jour. On va faire un petit essai. Hop, donc voici ce que ça donne. On a bien notre petit clignotant vert là qui fonctionne. Sur le dessus, on peut le remarquer aussi. Donc cette fois-ci, on a bien les deux clignotants, rouge et vert. Ça fait super, mais voilà, encore ce jour, mais immense. C'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, allez, on va éteindre ça et on va passer à la suite. Donc, étape suivante, ça va être tout simplement installation des hublots sur ce panneau. Et puis, écoutez, on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait. Ensuite, on va venir récupérer cette plaque que l'on va venir positionner par-dessus ici. On prend notre jeu de LED. Donc, on va positionner la LED rouge et noire de ce côté. Et l'autre de l'autre côté, bien évidemment. Si elle arrivait à tenir comme ça, ce serait bien. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc, allez, on va quand même positionner notre panneau, nos LED. Voilà, hop, on va mettre l'autre de l'autre côté. Voilà. Et donc, on met 4 vis DM pour maintenir le tout. Donc, voici qui est fait. Et ensuite, on retourne le tout. On va prendre notre détail ici que l'on va venir coller tout simplement à cet endroit. Voici qui est fait. Alors ensuite, on va faire un petit essai, malgré que je pense qu'on verra pas grand chose encore. Voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment léger. Allez, on va passer au numéro 37. Donc, numéro 37, on a l'autre partie du corps du Cobra que voici. Une LED, détail de hublot, nacelle de survie et puis un panneau. Panneau, cette fois-ci plastique. Et puis des vis BP et des vis DP. Allez, on est parti. Donc, sur la première étape, ça va être encore une fois l'assemblage des hublots. Donc, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, on va venir, comme d'habitude, mettre notre panneau par-dessus. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, on va prendre le câble avec les LED. On va prendre les LED, enfin le câble avec les LED, enfin la LED rouge et noire. Non, je vais y arriver, On la positionne comme ceci. Voilà. Et on va mettre 3 vis BP, donc 1, 2 et 3.
Voici qui est fait. Étape suivante, et ben comme d'habitude, on va venir faire notre petit essai. Donc, hop, on va prendre notre boîtier à piles, circuit imprimé, on allume et il n'y a rien qui s'allume en fait. Alors, est-ce que c'est encore ma LED qui est mal positionnée? Mais ça allume rien du tout. Ça allume strictement rien du tout. De l'autre côté, ça va être pareil. Ah, c'est bien de ce côté-là, mais alors... on voit rien du tout. Bon, bah écoutez, hein, je commence un peu à avoir l'habitude avec cette collection. Malheureusement, allez, on va débrancher et on va passer à la suite. Donc, étape suivante, et ben tout simplement, on va venir raccorder notre panneau. Alors, on va le faire passer notre câble ici, à cet endroit. Normalement, si j'ai bien compris, ça doit être ça, voilà. On va venir mettre une LED là. Alors ça devient un foutoir pas possible. Donc là, on a une LED blanche et jaune qui nous reste. On va venir la positionner sur le panneau que l'on vient d'assembler. Pareil, on la met au fond. Hop. On revient à cet endroit. Alors, forcément, comme c'est super bien étudié, et ben, les câbles gênent pour positionner notre panneau. Et on va fixer donc ce panneau. Donc on le fixe avec 2 vis d'épée. Voici qui est fait. Et donc, hop, on a notre panneau ici qui est installé. Alors, normalement, il me semble que ce sera tout pour ce numéro 37. Oui, c'est bien ça. Allez, on va passer au numéro 38. Numéro 38, eh ben, décidément, hein, on retombe toujours un peu dans les mêmes étapes. Panneau, LED, détail de hublot. Et puis, on va monter un panneau, je pense, un ou 2 panneaux peut-être sur ce numéro. Allez, on est parti. Donc, première étape, bien sûr, l'assemblage de ce panneau. Je le fais et puis après, on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, on va venir prendre notre panneau que l'on va venir poser par-dessus. Alors, avant tout, on va mettre les LED en place. Pas les LED, juste une LED. Donc, la LED rouge et bleu. Enfin, avec les câbles rouge et bleu. On va essayer de la mettre bien au fond, voir si elle veut bien se coincer. Ouais, c'est le cas. Donc on vient positionner notre panneau par-dessus l'autre et on tient le tout avec des vis BP. Voici qui est fait. Ensuite, bah, comme d'habitude, hein, on va faire un petit essai. Je ne sais pas si on va y voir grand chose encore une fois, mais enfin bon, on va s'assurer quand même que ça fonctionne. Donc la LED ici, on la voit fonctionner. Et puis là, ouais, on a, même à la caméra, je ne vois pas bien, mais on a un très léger effet. Allez, on va dire que c'est bon. Pour l'étape suivante, donc on va venir positionner notre panneau en place. Alors, il va venir comme ceci. Je le mets déjà à peu près en place pour voir où passer les câbles.
Ça va pas être comme ça. Merci pourtant. Voilà. Donc il vient comme ceci. Là, ça gêne pas. Là non plus. Eh bien, écoutez, il va rester dans cette position et on va le tenir avec 2 vis d'épée. Donc voici qui est fait. Étape suivante. Alors, on va récupérer ces câbles là, d'après ce que je comprends, et on va venir les raccorder sur le circuit imprimé, donc à cet endroit, à la suite des autres. Voici qui est fait. Donc je les attache pas parce que là c'est... J'ai pas envie de les attacher. Alors j'ai encore des LED là, ici, qui ne sont pas raccordés. Je sais pas d'où elles sortent. Elles sont sorties forcément d'un endroit, mais alors où? Je sais pas trop. Bon, enfin bref. On verra ça un peu plus tard. Alors, en étape suivante, on vient récupérer le panneau U315A. Alors, pareil, lui, bah, visiblement, on va faire passer le câble à cet endroit. Hop, la LED pour l'instant aussi. Et on va venir le positionner à la suite des autres. Alors, si je mets ça comme ça va me gêner. Donc non, on va le faire passer comme ça. J'essaye de voir à peu près la meilleure position. Voilà, peut-être comme ça, ce sera mieux. Ouais, voilà. Alors, ensuite, une fois que notre panneau est à peu près en place, avant de le fixer, on va mettre notre LED ici, à cet endroit. Donc, je me souviens plus si on l'avait laissé à l'extérieur exprès ou elle s'est décrochée. Bon, alors là, il faut que je desserre un peu, encore une fois. Voilà. Allez, on va le mettre en place. On va préparer 2 vis d'épée. Donc, voici qui est fait. Notre panneau est en place. Alors, ensuite, on va prendre le panneau U316A. Décidément, on récupère tous les panneaux là. On va les mettre les uns après les autres. Alors, on va venir le positionner. Bon, déjà, le câble jaune, il vient par-dessus. Et ensuite, le câble rouge, il va à l'intérieur. J'essaye un nouveau système là. Essayer de comprendre un peu leur système parce que là c'est vraiment un foutoir pas possible. Alors, et ensuite on vient à cet endroit pour mettre notre LED. Forcément, il faut encore desserrer le panneau. Voilà, on positionne notre LED. Hop. Et ça nous donne un truc qui ne va pas aller, je le sens. Alors, on va plier nos LED. Bon, allez, le panneau, il est à peu près en place. Pareil, comme d'habitude, on le fixe avec des vis d'épée. Donc, voici qui est fait. On a installé un peu plus de panneaux, donc ça commence à se remplir un petit peu. C'est long, c'est... Comment dire? Long, c'est fatigant, moralement. Enfin, moralement, ce que je veux dire, c'est que c'est pas agréable.
très honnêtement, de vous à moi, c'est vraiment pas agréable à faire. Ça se fait pas tranquillement. Il y a tellement d'erreurs sur cette maquette, ça en devient un peu dommage. Et je vous dirais honnêtement, j'ai pas le même plaisir qu'avec les autres maquettes à le faire. Voilà. Bon, allez. Dernières étapes, donc on vient récupérer notre pièce 37G que l'on vient positionner comme ceci et tout simplement on va venir placer les détails Hublot sur cette pièce. Voilà. Donc, hop, là c'est en position. Et puis voilà. Bon. Écoutez, je vais laisser ça comme ceci. Ce sera tout donc pour ce pack 10. On se retrouve d'ici quelques temps. Bon, pas très longtemps non plus, mais d'ici quelques temps pour le pack 11. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.